Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Je remercie profondément les donateurs et les donatrices qui me soutiennent par Tipeee. La chaîne ne fait pas partie du programme partenaire YouTube, donc en fait tous vos soutiens, c'est extraordinaire. Merci beaucoup en fait aux donateurs réguliers. Merci beaucoup Patrick, et puis merci aux autres qui parfois peuvent le faire. Je dirais que sur... c'est peu, hein, mais sur, je sais pas, j'ai pas trop calculé, mais je pense sur la moyenne depuis décembre, janvier dernier, je dois être à 30 € de dons par mois, quelque chose comme ça. Après, comme je vous dis, il y a les 9% qui vont à Tipeee, puis je fais ma déclaration aussi sociale, Je paye après des cotisations sociales à l'URSSAF, mais en fait, ça me permet, c'est bête, Crazy Score que j'ai acheté, il coûtait 20 €, donc on peut penser que voilà, c'est des dons qui financent ça. Donc pour moi, c'est vraiment très important aussi que ma chaîne, elle ait un lien comme ça, en fait, avec cette activité. En plus, je suis neuroatypique, donc j'ai appris que j'étais autiste. J'ai toujours su que j'étais différent, mais j'ai appris que j'étais autiste à 39 ans, j'en ai 40 maintenant. Donc voilà, pour moi, c'est très important. Et aujourd'hui, donc merci infiniment, et puis merci aussi à ceux qui font des commentaires magnifiques parfois. Merci beaucoup, par exemple, Aïcha, récemment. Donc voilà, et aujourd'hui je voulais vous reparler du film Sira pour vous dire que je vous avais fait une vidéo pour vous dire, je crois que je l'avais pas trop aimé, je sais pas comment dire. Et en fait j'ai revu un de ces films qui s'appelle Et viendra le feu, le film d'avant. Et en fait je voulais vous dire que ce qui m'avait intéressé quand même dans ce film, c'est que oui, en fait c'était pris aussi dans le spectre où j'avais vu le Paul Thomas Anderson, mais ce qui m'a intéressé c'est l'aspect expérience de ce film. Voilà, moi vous me connaissez, je fais pas du genre à vous dire ah c'est un chef-d'œuvre tout ça, mais ce qui m'a plu, c'est vraiment cet aspect-là, et où je trouve qu'Olivier Lacks, il a un rapport comme ça, où il pense au spectateur. Et en fait, ça génère de ce fait-là une expérience. Et pour moi, c'est un peu comme les jeux de Kojima, c'est différent, mais c'est finalement des jeux, des films qui ont un aspect expérience, qui vont faire polémique, mais en fait, ils sont originaux. Et je trouve que Sira est une expérience originale, sans compter qu'il y a des qualités qui sont propres à Lacks, comme la facilité de filmer des visages, les visages de ses films, cet aspect en fait où ces films traversent des choses qu'on ne peut pas contrôler, les êtres traversent des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et comment on gère cette question du fait qu'on ne peut pas contrôler les choses. Donc voilà, je voulais vous faire une petite mise à jour sur ce que je voulais dire sur Sira. Je n'ai pas le temps là de faire une vidéo plus longue que ça, mais voilà, je voulais vous dire que c'est un film intéressant, c'est un film à voir, je pense que c'est un film aussi à voir en salle, qui a un intérêt à être vu en salle, et après qui peut être évidemment revu chez soi en DVD ou Blu-ray plus tard. Mais voilà, c'était donc une petite vidéo sur le Sira d'Olivier Lacks, qui a eu récemment le prix du jury à Cannes. Voilà, je vous dis, et un prix aussi pour le son. Je vous dis à bientôt à tous et toutes, prenez soin de vous, et on était sur Culture Plane. Salut!